Nous avons déjà adopté nombre de résolutions sur le Soudan. La dernière en date, en mars 2018, concernait l'arrestation de Salih Mahmoud Osman, notre prix Sakharov 2007. De nouveau arrêté, visiblement par le NIS, le triste service de sécurité soudanais. Ses proches craignent pour sa santé, notamment parce qu'il est diabétique. Un parmi tant d'autres, malheureusement, une fois encore. Les organisations de défense des droits de l'homme parlent d'au moins 2000 personnes arrêtées depuis le 19 décembre dernier, des dizaines de morts, sans parler des tortures. Depuis septembre 2013, des manifestations ont lieu de façon récurrente, principalement à Khartoum. Jusqu'à présent, elles reposaient sur la crise économique suite à la perte des ressources pétrolières après la partition du Soudan, avec une inflation record, on parle effectivement d'un taux de plus de 120%, le deuxième du monde, et une augmentation des prix constante du prix des produits de première nécessité en conséquence, dans un pays en situation de pénurie. Sans parler d'un budget consacré à 70% aux dépenses militaires, au détriment du reste, notamment santé et éducation. En décembre, après le triplement du prix du pain, ce fut le cas des premières manifestations qui ont commencé hors de la capitale et ont gagné l'ensemble du pays comme une traînée de poudre, y compris au Darfour, où règnent pourtant toujours en maître les ex-Janjaouis et la répression qui va avec. Très vite, les mots d'ordre ont pris une tournure politique. Liberté, paix et justice demandent les manifestants ainsi que la fin du régime. Omar el-Béchir n'en est pas une provocation près et veut effectivement changer la constitution pour se représenter alors qu'il est au pouvoir depuis 29 ans sous le coup de plusieurs mandats de la CPI. La répression frappe tous azimuts, défenseurs des droits de l'homme, universitaires, étudiants, journalistes, responsables de l'opposition et notamment ceux du Parti populaire du Congrès et du Parti communiste soudanais qui a osé prêter ses locaux pour une réunion de toutes les parties prenantes des manifestations. L'association des professionnels soudanais vient d'appeler à une semaine de soulèvement dont le point d'orgue doit avoir lieu aujourd'hui à Khartoum et dans les grandes villes, une grande marche pour la paix et le changement. Nous avons ici dénoncé à de nombreuses reprises les accords liant l'Union européenne et le Soudan via les politiques migratoires ou la lutte contre le terrorisme. Comment peut-on coopérer avec les autorités répressives de ce pays, y compris en leur demandant de venir ici identifier leurs ressortissants dans des centres de détention ou leur livrer des équipements qui pourront être utilisés contre la population soudanaise, y compris au Darfour. Tous les financements européens doivent être revus pour arrêter cette hypocrisie. Enfin, je veux exprimer au nom de la GUE NGL ma totale solidarité avec ceux qui vont manifester aujourd'hui dans les rues soudanaises au péril de leur vie.